Dans le cadre de la consolidation des efforts et promotion du libre-échange en Afrique de l'Ouest, la Confédération nationale des employeurs du Bénin a organisé ce mardi 12 avril 2022 à Sun Beach Hotel un atelier d'échange et de réflexion. Le commerce transfrontalier à petite échelle et état de droit, enjeux et perspectives, c'est le thème qui a réuni les participants venus de 6 pays africains. Le président de la CONEB a relevé le bien fondé de cette initiative. Le sujet de ce jour, en réalité, est un sujet africain, sous-régional et d'un intérêt particulier pour le Bénin, encore plus pour la Confédération nationale des employeurs du Bénin, parce qu'en réalité, elle s'inscrit comme une sorte d'étape par rapport à la grande politique de la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine, qui est en réalité une affaire d'État à État. Et je crois savoir que le Bénin n'a pas encore signé cet accord à juste titre, parce qu'il faut des préalables. Et je crois que nous, secteur privé, en partenariat avec la Fondation ouest-africaine, c'est justement de travailler à trouver les voies communes pour aller vers un consensus et faire un plaidoyer en ce moment-là vers nos dirigeants, vers les États, pour que les accords commerciaux aient du sens. Et donc l'atelier d'aujourd'hui devrait permettre à ce que nous apportons des éléments de langage, des plaidoyers à l'endroit de nos gouvernements pour que les choses aillent mieux. Le président de la Fondation ouest-africaine, quant à lui, a fait comprendre qu'une franche collaboration des pays de l'Ouest est un maillon indispensable pour le commerce transfrontalier. Le développement ne se réalise pas par incantation. Mais ceci se fait, vous le savez, à travers le monde déjà, que à travers donc le commerce, la promotion du commerce et de l'innovation. Également avec la technologie. Il est temps pour l'Afrique de se lever pour que nous soyons en mesure de commercer les uns avec les autres, harmoniser donc nos positions autour des 40% des ressources naturelles dont nous disposons au monde. 40% des ressources naturelles du monde se trouvent en Afrique. Et c'est ce que nous sommes en train de réaliser actuellement. De pouvoir faciliter le commerce transfrontalier afin que la communication entre le Ghana, le Bénin, le Nigeria, que les forces de douane disposent tous d'un seul et unique système pour faciliter le commerce dans toute la sous-région, afin que nous réalisions l'émancipation économique de l'Afrique. Pour le président du Conseil économique et social, le commerce transfrontalier est un facteur important du commerce intra-africain. Aujourd'hui, le commerce transfrontalier est un aspect majeur de l'économie et du paysage social en Afrique. Selon certaines estimations, il représente entre 20 et 75% du commerce intra-régional. Ce type de commerce soutient les moyens d'existence et crée des emplois, notamment au sein des groupes désavantajés. Ainsi, envisager une réflexion à travers un atelier n'est que porteur d'heureuses perspectives. Et en ma qualité du président du Conseil économique et social, je ne peux que saluer l'initiative. Je reste persuadé que les différentes recommandations auxquelles vous parviendrez à l'issue de vos travaux aideront sans doute à améliorer la mise en œuvre des réformes de nos États dans ce secteur. 2 communications édifiantes ont été données aux participants. À l'issue des exposés, les représentants de la douane et du port présents ont relevé les réformes et les difficultés observées dans le commerce transfrontalier au Bénin, sans oublier de faire des doléances. Les petits commerces, c'est-à-dire des marchandises
dont la valeur est inférieure à 500 000 sont traités sur place et très rapidement par la douane. Mais ce qui dépasse une valeur de 500 000 est traité par la société Benin Cotonou. Mais aujourd'hui, tout se passe normalement. En moins de 24 heures, vous avez déjà votre... Si la marchandise dépasse déjà une valeur de 500 000, vous avez déjà une attestation de valeur, on les appelle communément VT. Et vous procédez au dédouanement et au paiement à la banque. Donc c'est ce qui est un peu comme une réforme pour les frontières terrestres. Depuis, disons, 2016 quand même, les réformes sur le secteur du commerce international sont engagées aujourd'hui au Bénin, tant au niveau douanier qu'au niveau commercial. C'est ainsi que les principales réformes ont commencé par le secteur portuaire, qui a abouti aujourd'hui au niveau du port de Cotonou d'accomplir toutes les formalités en un guichet unique. Cela nous permet de ce fait, pour des marchandises que nous dédouanons en 5 jours, 7 jours, aujourd'hui dans un délai de 24 heures, 48 heures, quand tous les documents sont au complet et que les fonds sont disponibles, on est capable d'enlever une marchandise du port de Cotonou en 24 heures. Cependant, il y a 2 problèmes majeurs qui sont relevés aujourd'hui par les commissionnaires agréés en douane à toutes ces frontières. Le premier problème est la connexion Internet pour payer les frais de passage douanier. Le deuxième problème, c'est celui de l'inexistence d'une multitude de banques. Et nous avons espoir qu'avec le temps, dans les 2, 3, 4 années à suivre, tous ces problèmes seraient résolus et le processus serait le plus parfait possible. Une franche collaboration interrégionale, la création d'une monnaie unique et l'application véritable des tests de la CEDEAO sont des résolutions qui sont sorties des échanges et qui pourraient faire grandir le commerce transfrontalier en Afrique de l'Ouest. Étaient présents à cette rencontre la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, le Togo, le Burkina Faso et le Bénin.